Coucou, c'est Marion. Je te partage une phrase d'une de mes clientes qu'elle a amenée en intelligence collective. Elle a dit « M'occuper de mes clients, ça fait pas tourner le business. » Je répète, m'occuper de mes clients, ça fait pas tourner le business. Je trouve que cette phrase est ultra puissante parce que ça arrive très vite, très vite, d'avoir une entreprise, une activité qui fonctionne bien, c'est-à-dire dans le sens où tu as un chiffre d'affaires important avec de plus en plus de clients, etc. Et que du coup, tu n'aies plus le temps de faire tourner ton entreprise. Donc tourner ton entreprise, ça veut dire par exemple, je sais pas moi, prospecter de nouveaux clients pour quand ce sera terminé. Donc faire ta communication, développer de nouvelles offres peut-être pour fidéliser tes clients actuels. Ça peut être faire un point sur tes stratégies, tes outils, tes postes de dépenses, etc. pour pouvoir être tout le temps dans l'optimisation. Ça peut être du benchmark et de la formation continue pour ne pas te faire dépasser d'un coup parce que tu avais tellement mis dans le guidon que tu n'as pas vu un tournant important arriver dans ton secteur d'activité. Ça peut être... agrandir ton équipe. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire ? Tourner ta boîte, quoi. Et c'est vrai qu'il y a toute une première partie du développement d'entreprise, en tout cas de la création d'entreprise, qui est full tournée vers l'acquisition de clients. Et du coup, on peut y passer vraiment notre vie. Et tout à coup, je vous le souhaite en tout cas, les efforts finissent par payer. Et tout à coup, on est le nez dans la satisfaction des clients qu'on a durement gagnés et on ne se rend pas compte qu'on n'a plus d'entreprise. On devient salarié indépendante. C'est-à-dire qu'on fait que de l'exé, que de l'opérationnel à son compte. Donc sans aucune sécurité, ni confort, ni avantage du salariat. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On n'est pas salarié indépendante, nous. On est chef d'entreprise. Donc je rappelle la phrase de Mélissa. M'occuper que de mes clients, ça fait pas tourner ma boîte. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? En fait, c'est notre responsabilité d'accorder du temps, de protéger du temps dans ta semaine ou dans ton mois pour pouvoir faire autre chose que de l'opérationnel. Et là, il y a une proportion, il y a une répartition du temps un petit peu idéale à se proposer. C'est 50% de ton temps de travail est consacré à tes clients, 25% de ton temps de travail est consacré au développement de ton entreprise, la structuration, le pilotage, etc. Et 25% est consacré à ton poste de chef d'entreprise, c'est-à-dire l'analyse et la prise de décision et la formation, la montée en compétences, etc. Donc 50% opérationnel, 25% développement d'entreprise et 25% chef d'entreprise. Si tu as écouté ma note vocale récente sur arrête de t'organiser à la semaine et organise-toi au mois, eh bien ça pourra te permettre, peut-être toi qui es en démarrage d'activité et qui te dit « Ouais mais attends, moi je dois répondre aux opportunités qui se présentent, je peux pas me permettre de dire non quand on me présente un truc et tout, machin, je vis pas encore de mon activité. » Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. L'entrepreneuriat, ça demande d'être agile. Et du coup, oui, en particulier quand tu n'as pas encore de clients qui te permettent de vivre de ce que tu fais, reste disponible autant que possible aux opportunités qui se présentent et qui rentrent dans tes objectifs. Mais dans ce cas, protège ce temps-là au mois plutôt qu'à la semaine. Parce que sinon, c'est très vite, ça arrive très vite de prendre des mauvaises habitudes et de devenir salarié indépendant. Voilà, c'était le petit message, le petit partage du jour. J'espère que ça t'a été utile. D'ailleurs, je suis curieuse. Est-ce que toi, tu protèges du temps pour faire autre chose que travailler pour tes clients ? Si oui, comment ? Partage un peu les bons conseils aux copines. Et sinon, comment ça va ? On papote ? On peut se parler sur Instagram en note vocale marion.arnaud. À très vite.